Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, ma dernière vidéo était consacrée aux joueurs qu'il faudrait signer dans des clubs de Betclic Elite qui évolueront en Coupe d'Europe la saison prochaine. Aujourd'hui, même concept de vidéo, sauf que je vais m'intéresser à des joueurs que j'aimerais voir évoluer dans des clubs qui ont un objectif play-off. Allez, trêve de bavardage, c'est parti! Attendez. Comme pour la première vidéo, je vais vous partager les critères sur lesquels je me base pour sélectionner les joueurs que je vais vous partager. Contrairement à la première vidéo où je m'étais basé quasi exclusivement sur des jeunes joueurs à potentiel, bien cette fois-ci, je vais mélanger un petit peu mes critères. Alors, vous verrez toujours des jeunes joueurs français avec du potentiel, mais pour lesquels j'ai peut-être un petit peu plus de doutes que sur ma première vidéo. Et puis également, je vais avoir 2 ou 3 joueurs par ailleurs, qui ont déjà prouvé, qui ont beaucoup plus d'expérience, mais sur lesquels je ne me projette pas forcément sur des clubs qui auraient envie de les signer pour évoluer dans une Coupe d'Europe. Mais vous allez voir, ma sélection est tout de même très intéressante. Alors, le premier joueur que j'ai décidé de placer, et j'ai longuement hésité, croyez-moi, c'est Milan Barbic. Alors, si j'ai hésité, c'est bien évidemment parce que j'ai hésité à le placer dans la catégorie des joueurs qui devaient évoluer en Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais attendez, j'ai mon petit argumentaire. Alors, pour être honnête, et pendant le premier tiers du championnat, je l'imaginais déjà dans un club comme l'Asvel, par exemple. Mais on le sait, une saison est longue, elle est faite de haut et de bas, et j'ai petit à petit changé mon fusil d'épaule. Ce qui est sûr, c'est que Milan Barbic, il a forcément le potentiel pour être européen la saison prochaine. Milan, il a fait une très belle saison avec beaucoup de responsabilités, puisqu'il était le premier meneur de l'ADA Blois. Il a crevé l'écran au point d'être l'un des meilleurs Français sur le premier tiers du championnat. Et puis, petit à petit, à l'image de son équipe, alors faut dire qu'il n'était pas toujours très bien entouré sur les lignes arrière, eh bien son rendement a petit à petit baissé. Faut dire qu'il a aussi été ciblé, et puis les résultats collectifs et ses productions individuelles ont également été un petit peu en baisse. Alors voilà, les questions que je me pose, c'est dans un autre environnement, peut-être à côté d'un joueur un peu plus gestionnaire, ce qui a fait défaut à Blois, il pourrait être extrêmement intéressant. Demain, si on se projette, il pourrait tout à fait jouer, je pense, 20 minutes au sein d'un club engagé en Eurocup ou en BCL, un petit peu à l'image d'un Hugo Benitez à la JL Bourg notamment. Mais après avoir vécu une saison avec énormément de responsabilités et un gros temps de jeu à Blois, quelles seront les volontés et les désirs de Milan Barbic? Est-ce qu'il voudra continuer à avoir un temps de jeu sur lequel il va pouvoir progresser et s'épanouir et s'exprimer pleinement? Dans ce cas-là, je m'orienterai plutôt vers un club qui a pour objectif de jouer les playoffs, ou alors est-ce qu'il serait prêt à sacrifier 5 à 6 minutes de son temps de jeu, à l'image d'un Hugo Benitez toujours, à jouer peut-être une vingtaine de minutes, mais évoluer dans un club européen la saison prochaine? Voilà, c'est les questions que je me pose, et c'est pour ça que j'ai décidé de placer Milan Barbic dans les joueurs qui pourraient évoluer dans un club qui ambitionne de jouer les playoffs la saison prochaine. Mais en termes de potentiel, rassurez-vous, je crois dur comme fer que Milan Barbic, il lui manque vraiment pas grand-chose pour évoluer dans un bon club européen dans les années à venir. Alors, maintenant, le deuxième joueur que j'ai choisi, tout autre profil, mais c'est toujours un joueur sur les postes extérieurs, c'est Laou Konaté, le soldat, le guerrier. Alors, lui aussi, il est un petit peu passé de la lumière aux ténèbres en l'espace de un an et demi. Il ne faut pas oublier le joueur qui est Laou Konaté. Alors certes, maintenant c'est un joueur expérimenté, un vétéran, il a 32 ans, mais il peut énormément apporter à une équipe. C'est un joueur d'expérience. Laou, c'est vraiment un modèle de combativité et un joueur prêt à tout donner pour un collectif, un petit peu à l'image d'un Charles Kaudi ou Terry Tarpey, qui ont certes des profils un petit peu différents, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. C'est également un défenseur reconnu, et si je ne l'ai pas mis dans la catégorie des joueurs européens, c'est que ça va dépendre également des opportunités du marché, mais aussi parce qu'il a lancé cette saison, voilà, sa carrière en basket 3-3, à l'image de son coéquipier Axel Toupane, et je ne sais pas si Laou aura envie d'évoluer dans un club qui va faire des déplacements au cours de la saison. Voilà, je n'ai aucune idée sur ce qu'il compte faire avec le basket 3-3. Est-ce qu'il a envie de développer, on va dire, cette palette de son basket ou pas? Et c'est pour ça que je pense qu'il pourrait... Alors c'est sûr qu'il va rester en première division l'année prochaine, en tout cas je l'espère, il ne peut pas en être autrement. Mais voilà, en fonction des recrutements des autres clubs, de ses volontés, je le vois plutôt évoluer dans un club qui aurait envie de jouer les playoffs la saison prochaine. En tout cas,
Même si Captain Konaté n'a plus ses jambes de 20 ans, il reste un des joueurs les plus reconnus du championnat de France et il pourrait rendre de fiers services à n'importe quel club ambitieux du championnat. Et j'imagine qu'on devrait rapidement en savoir plus, la situation des Mets étant vraiment plus que compliquée et délicate actuellement, vu qu'on parle d'un dépôt de bilan, ou en tout cas d'une forte rétrogradation. Alors le troisième joueur que j'ai mis dans ma shortlist, ce n'est plus un extérieur, mais c'est cette fois un joueur intérieur qui découvrait la Betclic Elite, et quelle saison il nous a fait! Je parle bien évidemment de l'intérieur chalonnais Lionel Godou. Il a 28 ans et, allez, je vous donne ses statistiques, 11,5 points, 5 rebonds, 2,8 passes, donc des statistiques à la passe vraiment très intéressantes pour 14 évaluations pour la découverte de l'élite. Une trajectoire vraiment stratosphérique pour Lionel Godou qui est passé de la N3 à la Betclic Elite en l'espace d'environ 7 ans. Lionel, c'est un joueur qui était très intéressant en Pro B la saison dernière et il a carrément augmenté à la fois son temps de jeu et sa production à l'étage supérieur cette année pour sa découverte de l'élite. Ce qui est notamment très intéressant avec Lionel, c'est qu'il a montré pendant la moitié de saison, pendant la deuxième moitié de la saison, qu'avec son profil d'intérieur tonique, il était efficace des deux côtés du terrain. Il a une vraie qualité de passe pour un intérieur, vraiment extrêmement intéressant, et il peut être très rentable sur un temps de jeu aussi réduit. Il aura été très régulier cette saison, tout au long de la saison, mais malgré tout, on a pu observer, enfin malgré tout, ce qui est bien d'ailleurs, on a pu observer une vraie montée en puissance sur les 10 derniers matchs avec un temps de jeu en hausse et des matchs à plus de 20 d'évaluation. C'est vraiment la bonne surprise de l'élan Chalon cette saison et au vu de ses prestations, on peut tout à fait imaginer que des clubs plus ambitieux et avec plus de moyens que l'élan Chalon vont se positionner sur le dossier Godou à l'intersaison. Il sera difficile, voire très difficile pour Chalon de le conserver, sauf à lui proposer un projet ambitieux et une belle revalorisation salariale, mais voilà, je ne serais d'ailleurs même pas étonné que des clubs européens songeraient et fassent appel à lui pour la saison prochaine. Mais voilà, on va dire step by step et pourquoi pas rejoindre un club qui devrait avoir pour objectif de jouer les playoffs la saison prochaine. Les places sont chères et comme vous l'avez vu dans ma première vidéo, il y avait déjà aussi quelques intérieurs qui pourraient revendiquer, postuler dans une équipe européenne la saison prochaine. Alors le quatrième joueur que j'ai sélectionné, c'était mon chouchou de la saison passée. C'est un joueur que j'aime encore énormément, même si, voilà, pour moi, sa saison a été un petit peu décevante. Ce joueur, il évolue à Dijon, c'est un poste 4 qui s'appelle Alan Dokossi. Pourquoi je dis que ça a été une petite déception? L'an dernier, il a fait une saison vraiment éclatante dans le marasme phocéen, où il avait beaucoup de responsabilités, où il avait d'ailleurs été élu deuxième meilleur rebondeur du championnat derrière l'inévitable Victor Wembanyama. Alan Dokossi, grosse promotion, Foss est descendu et il a rejoint Dijon, un club vraiment très réputé du championnat, habitué à jouer le top 4 et le top 5 et qui évoluait cette saison en BCL, donc qui disputait une Coupe d'Europe. C'est le moment ou jamais pour Alan pour véritablement exploser. Malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Sa saison a été plus ou moins compliquée puisque il a eu un temps de jeu parfois irrégulier. Il joue en moyenne 10 minutes de moins que la saison passée à Foss, donc ça, on peut dire que c'est normal d'avoir un temps de jeu en baisse, mais on est sur un joueur qui est sur une trajectoire plutôt ascendante. 10 minutes de moins, c'est quand même beaucoup. Voilà, on le sait, Alan, il a besoin de jouer, il a besoin encore de progresser. C'est, on va dire, un talent brut. Il a un potentiel vraiment qu'il faut développer, il faut qu'il éclore. Il lui faut du temps de jeu pour gommer ses erreurs et pour se développer, pour développer notamment d'autres facettes de son jeu, notamment le tir extérieur. Très clairement, le voir évoluer au moins 20 minutes dans une équipe qui se bat pour les playoffs, c'est pour moi le strict minimum. Donc voilà, je ne sais pas quels vont être les plans de Dijon concernant Alan la saison prochaine. Je ne sais pas comment se positionne le coach Laurent Leniam à son sujet, le coach de Dijon. Toujours est-il que je pense que Alan aurait mérité plus de temps de jeu cette saison. À voir la saison prochaine, qu'est-ce qu'il en sera pour les plans de la JDA Dijon, mais voilà, j'aimerais beaucoup voir Alan avec un peu plus de responsabilité, quitte peut-être à quitter Dijon pour rejoindre une équipe qui peut-être n'est pas européenne, mais qui sera en mesure de lui fournir plus de temps de jeu. Et le dernier joueur que j'ai sélectionné, c'est un coéquipier de Milan Barbic, c'est un pivot, il a 21 ans, il fait 2,12 m, il évolue du côté de l'ADR Blois, c'est Brice Dessert. Il a parfois dominé dans certains matchs et il a montré qu'à 21 ans, il n'avait
pas froid aux yeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est dissuasif, costaud, il tourne à 1 contre de moyenne par match en 16 minutes, donc c'est extrêmement prometteur et ça montre qu'il est déjà prêt à performer de suite. Puisqu'on le sait, chez des jeunes joueurs, la capacité à être bon et à performer défensivement, à être dans les écrans, à être capable de bien défendre et à tenir ses vis-à-vis, c'est en général ce qui leur permet d'être sur le terrain. Donc Brice Dessers, ça, on peut dire qu'il a déjà rassuré énormément de monde dans les sphères professionnelles sur ce point-là. Mais à côté de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a montré qu'il était capable de dominer, parfois par séquence, même offensivement. Il est fortement présent au rebond offensif, il est capable d'écraser la balle dans le cercle, il a montré quelques moves au poste qui peuvent être intéressants, donc c'est vraiment un joueur qui a une marge de progression, on pourrait dire, exponentielle. Je le répète, il a 21 ans et on le sait, chez les pivots, en général, ils ont tendance à se révéler beaucoup plus tard, vers les 28, 29, voire même parfois 30 ans. Ce qu'on pourrait dire également, c'est que certes, j'ai tressé ses louanges, mais il a également des marges de progression, notamment au lancer franc, 42%, c'est un peu léger. Toujours est-il que Blois va descendre en Pro B et donc on le sait, on le voit déjà, on le lit dans les rumeurs, des clubs de Betclic Elite se sont déjà penchés sur le dossier Brice Dessers. Je pense notamment à Cholet qui devrait évoluer dans une Coupe d'Europe l'année prochaine, mais ce n'est pas le seul club qui souhaiterait s'attacher les services de Brice Dessers. Quoi qu'il en soit, ce que j'espère pour lui, c'est qu'il va pouvoir continuer à se développer avec du temps de jeu. On a vraiment en présence d'un pivot grand, très costaud à développer. Pourquoi pas un joueur qui pourrait évoluer en équipe de France dans les années à venir. Donc j'espère vraiment que Brice Dessers aura un projet intéressant et ambitieux à lui proposer pour continuer sa progression. Et pour finir, bien évidemment, ce n'est pas les seuls joueurs qui sont intéressants à recruter pour des clubs qui ont objectif de jouer les playoffs. Maintenant, j'aimerais également attirer un petit peu l'attention sur d'autres joueurs, les mentions honorables. Alors, dans les mentions honorables et les joueurs qui pourraient être intéressants, même si voilà, on ne sait pas toujours quels sont les plans des clubs, quelles sont les durées de contrat de ces joueurs-là, eh bien, j'ai sélectionné 5 joueurs qui me sembleraient également intéressants. Le premier, c'est Thomas Cornely. On le sait, Gravelines a connu une saison délicate. On ne sait pas forcément quels seront les plans pour Thomas Cornely. Est-ce qu'il aura envie de rester au BCM Gravelines? Est-ce que Gravelines aura envie de le conserver? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un meneur qui, peut-être en rotation, voilà, peut être très intéressant dans un club qui a pour objectif de jouer les playoffs. Le deuxième joueur, c'est Lucas Beaufort. C'est lui aussi un jeune joueur avec une marge de progression vraiment intéressante. Il a montré au sein du CSP Limoges qu'il était capable de produire. C'est un jeune arrière assez polyvalent, assez complet, capable de faire beaucoup de choses. Le troisième joueur, et il aura un autre coéquipier juste après, allez, je vais faire les deux en même temps, ce sont les Manso Williams Naras et Abdoulaye Ndoye. Ce sont deux joueurs qui, eh bien, sont en train de rouler leur boss dans le championnat. Hein. Ça commence à être des joueurs vraiment très expérimentés, Williams Naras et Abdoulaye Ndoye, et au vu de la reconstruction qui s'opère du côté du Mans, eh bien, je ne sais pas du tout quels vont être les plans du coaching staff Guillaume Vizade en tête, le nouveau coach Manso, et également de ces deux jeunes joueurs. Williams Naras, ça commence à faire un petit bout de temps maintenant qu'il évolue au MSB, peut-être 2 ou 3 saisons. Abdoulaye Ndoye, pareil, ça doit être la 2e saison. Est-ce que ces joueurs-là n'auraient pas envie d'aller voir ailleurs? Je n'en sais rien. En tout cas, ça reste 2 pistes et 2 joueurs intéressants pour des clubs voilà, qui auraient des moyens et qui auraient envie de faire appel à des joueurs expérimentés du championnat et voilà, qui sont des joueurs confirmés et très talentueux. Et enfin, le dernier joueur, coéquipier de Lucas Beaufort, qui pourrait être intéressant, et d'ailleurs j'ai lu des articles, et il y a des rumeurs sur le fait qu'il pourrait partir, c'est Alexandre Chassan. Oui, Alexandre Chassan, au même titre que Williams Naras, au même titre que Abdoulaye Ndoye, c'est un joueur expérimenté de notre championnat qui n'a plus rien à prouver. Alors dans un club qui espère disputer les playoffs, que ce soit sur le poste 5 ou parfois même sur le poste 4, parce qu'il peut stretch, eh bien Alexandre Chassan pourrait être une piste et une recrue très intéressante. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère bien qu'elle vous aura plu. J'ai sélectionné 5 joueurs, peut-être que vous aimeriez voir d'autres joueurs évoluer dans des clubs qui ambitionnent de jouer les playoffs la saison prochaine, donc je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner également, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouverai très prochainement pour la dernière vidéo de cette série qui concernera les joueurs assignés dans des clubs de Betclic Elite qui ont des petits moyens et des petits budgets. Voilà, c'était Ben, je suis très content de vous avoir eu en vidéo aujourd'hui et je vous dis à très bientôt, bye bye.